C'est ça. Moi, c'est un premier pas sur ma first time. Bon. Tu sais que j'allais dire ça. T'attends depuis là? Ouais. C'est ton endroit. Mais tu sais que j'allais dire salut les gars et tout, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je leur dis jamais bonjour. Ça, c'est vraiment que tu le dis. Je viens, je dis ce que j'ai à dire et je me casse. Mais parce que souvent, sur TikTok, c'est normal, mais sur YouTube, tu non, dois le dire en fait. Ça me gênait de fou. Tu vois, quand j'ai Comme commencé si tu à faire disais à les vidéos personne. et tout, c'est ça, tu vois, j'allais dire bonjour à qui? Au début, il y a personne qui regardait mes vidéos. En fait, tu dois faire comme si ils étaient là. Ok. Salut les gars! C'est bien. Franchement, ça fait longtemps qu'on m'a demandé cette vidéo, du coup, bah là voilà. Franchement, vous avez grave aimé le format. Donc le format, c'était vos problèmes, mes conseils. Du coup, là, on est deux. Du coup, ça va être vos problèmes, nos conseils. Je vais lire la problématique et puis on va en discuter, Inch'Allah. Alors moi, je suis très naturelle, j'ai rien préparé du tout. J'ai même pas lu toute la problématique. Mais Nour... Moi, j'ai préparé en fait. Nour, elle a tout préparé, elle a C'est ramené des sérieux, en livres, fait. elle a franchement... Ça m'a 10 sur touchée en 10. fait. Donc là, je vais lire la problématique. Mais juste avant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur TikTok. Je poste aussi des podcasts sur Spotify. Et il manque un truc, non? Non, toi, tu dis. Ah oui, et Insta. Pour être au courant quand il y a une vidéo qui est postée. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que du coup, nous aussi, on veut leur avis. Ouais. Donc, Vos conseils aussi. Ouais, du coup, voilà. Alors... Salam alaikum ma soeur, je viens vers toi car j'ai vraiment besoin d'un conseil sincère venant d'une soeur qui ne me connaît pas. Voilà ma situation. Je suis avec un homme depuis environ 7 mois. Je suis amoureuse de lui et nous avions comme projet de faire une demande et un mariage religieux très bientôt. C'est quoi ce vent? Ok. Bah, ok. Mais depuis le début, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. C'est souvent à cause des mêmes situations. Par exemple, il garde des amies filles, alors qu'il sait que ça me blesse. Il a déjà déposé une fille sans même m'en parler et d'autres comportements qui m'ont mise dans la méfiance. Avec le temps, je suis devenue une personne que je n'aime pas. Je surveille ses comptes, je parle aux filles pour leur demander de s'éloigner. Je n'arrive plus à avoir confiance en lui. Dans certaines disputes, il m'est déjà arrivé de lui mettre des claques et je le regrette. Et la dernière fois, il m'en a rendu une pour la première fois. Après ça, je me suis rendue encore plus mal. Je me sentis encore plus mal et j'ai pensé arrêter la relation. Mais il m'a convaincue de continuer. Aujourd'hui, il ne me calcule plus, il ne répond plus à mes appels ou alors très tard à mes messages. Moi, de mon côté, je mets ma fierté de côté à chaque fois parce que je l'aime et je n'aime pas être en conflit avec lui. Mais je suis perdue, je sais plus quoi faire ni comment agir. C'est pour cela que je viens vers toi, ma soeur, pour avoir ton avis et ton conseil sincère avec bienveillance et sans jugement. Vous aussi, les gars, dans les commentaires, avec bienveillance et sans jugement. Alors. Ben moi, le premier truc qu'il faut pas qu'on oublie, c'est qu'en fait, ça fait que 7 mois. Il y a déjà, je trouve, il y a des problèmes très graves. Genre, la gifle, je pense que c'est trop grave de lui avoir rendu une gifle. Mais même elle, de lui en avoir donné en soi. Aussi, bien en sûr. fait, pour moi, dans un couple, il doit y avoir vraiment zéro violence. Même, tu peux être avec une personne même colérique à partir du moment où elle fait preuve de violence, même verbale ou morale. Pour moi, c'est trop grave. Ouais, alors, toute violence en fait. Ouais. En fait, c'est un stade de non-retour. Genre, ils vont déjà avoir rendu une gifle. C'est déjà, déjà savoir frapper. Ils ont dépassé un cap en fait. De fou. Donc ils ont banalisé le fait déjà. En fait, la gifle elle est arrivée au moment où en fait ils se sont déjà manqué de respect en se moquant de respect, en se surveillant, en ne pas respectant la limite de l'autre. Du coup ils ont banalisé ça et du coup la gifle elle est suite à tout ça en fait, les gifles. Comme ils se sont entendus. Mais honnêtement, je pense qu'avant la gifle, il y a même déjà dû avoir des insultes et tout. Hein. C'est ça. Pour ça, jusqu'à une gifle. Ouais, franchement. À mon avis, il y a déjà eu des insultes et même les insultes, pour moi, c'est impardonnable. Hein. C'est ça. C'est capable d'insulter quelqu'un. En fait, le premier truc en fait, c'est que leur couple, il n'a pas la base solide du fait de se manquer de respect. Ouais. Il n'y a pas de respect l'un envers l'autre. Et je pense que du coup, il y a trop d'ego aussi
En fait, ils sont l'un contre l'autre. Moi contre toi et toi contre moi. Et ça, dans un couple, ça n'a pas sa place, en fait. C'est pas toi contre moi. Faut pas avoir de l'ego mal placé, en fait. Genre, oui, il faut avoir de la fierté pour soi-même, évidemment. Mais là, ça sert à rien d'ego mal placé. Ouais, voilà. Et je me dis aussi, comme tu as dit, ça fait que 7 mois qu'ils sont ensemble. Donc imagine quand ça fera 10 ans, genre. Ouais. Tu peux pas vouloir faire ta vie avec quelqu'un et déjà avoir des problèmes au bout de 7 mois. Ouais. Tu peux avoir des petites disputes de couple et tout ça, c'est normal, mais pas à ce point. En fait, ils sont en train de se construire. Là, en plus, 7 mois, c'est... au début, surtout, genre là, ils sont en mode Mukabala, tu vois. Ils sont encore en train de se connaître aussi. Oui. J'imagine quand ils se connaîtront vraiment, tu vois. C'est ça. Parce qu'au début de la relation, tu montres vraiment que les côtés positifs, tu vois, de ta personne. Tu montres pas encore vraiment les défauts et tout. Et aussi, il y a un manque de confiance l'un envers l'autre. Et du coup, comment tu veux construire une relation saine sur un manque de confiance? Mais même elle et tout, genre elle va juste se sentir mal de cette relation, tu vois. Mais comme elle a dit, elle est en train de se perdre en fait. C'est ça. Elle est en train de se perdre, elle est en train de s'oublier, elle est en train de faire des choses qu'elle aime pas, espionner les gens, tu vois, un peu ça c'est pas bien. Et envoyer des messages aux filles et tout. Ouais, en fait, elle doit se dire, est-ce que là je vais me marier, je serai contente dans ma nouvelle maison et tout avec mon mari. C'est ça. Je vais faire ça. Pendant qu'il est au travail, je vais fouiller. En fait, il faut vraiment qu'elle voit en fait comment elle se sent maintenant et qu'elle se dise est-ce que je suis prête à me sentir comme ça pour les 20 prochaines années. Exactement, c'est exactement. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent que quand elles vont se marier, après la situation va aller mieux. Elle va pas plus loin. C'est pas forcément le cas, tu vois. Des fois, c'est encore pire et après, tu te retrouves bloqué avec la personne, tu vois. En fait, là, pour moi, le conseil que je donne, comme ils sont encore dans ça d'apprendre à se connaître, c'est que c'est super important de faire en fait, il faut qu'ils prennent la chance quand ils se voient de faire des entretiens entre eux. Genre, c'est-à-dire se poser des questions sur leurs limites, sur leurs valeurs, sur moi, j'autorise ça, moi, je n'autorise pas ça, moi, ma valeur, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas de ça. Si lui, sa valeur et qu'il ne veut pas s'en séparer, et c'est de, par exemple, avoir des amies filles, elle doit dire, est-ce que moi, j'ai envie que mon mari, malgré tout ce qu'elle aime et tout, est-ce que moi, j'aime cette valeur-là qu'il a. Mais tu sais que moi, c'est un truc, pour moi, il faut en parler dès le départ. Et je me dis, est-ce que là, c'est pas trop tard? Parce que normalement, ça, tu fais au début, tu vois. Tu vois, les questions comme ça, tu fais ça au début. Est-ce que maintenant, ils ont pas déjà dépassé la limite? Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que moi, mon conseil, ce serait alors peut-être de repartir. Si elle l'aime et qu'elle veut pas se séparer, puisqu'on n'est pas en vrai dans la relation, on ne sait pas comment c'est, et sinon on part de son point de vue à elle. Du coup, peut-être repartir à zéro, mais est-ce qu'on est prêt à repartir à zéro après s'être frappé? Pour moi, ça, c'est grave, tu vois. En fait, il faut qu'elle se dise, c'est quoi ma limite? C'est quoi ma limite? Là, peut-être là, elle doit se dire, la personne que je vais marier, elle m'a frappée. Faut aussi penser au fait que plus tard, il y aura des enfants. Donc imagine ça se reproduit. Les enfants. Il y aura des enfants. Est-ce qu'elle veut ça pour ses enfants, tu vois? Et il faut aussi qu'elle se dise, qu'elle se remette elle en question. Donc moi, je suis arrivée au point, j'ai frappé quelqu'un, tu vois, de nerfs, j'ai frappé quelqu'un. Donc finalement, en fait, il fait ressortir le pire d'elle, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas, elle aura pas de sérénité dans ce couple. C'est ça. Tu vois, non, un couple, c'est censé rechercher la sakina, exactement, le bien-être, évoluer ensemble. Et le problème aussi, je pense, c'est qu'elle l'a beaucoup mis au centre de sa vie, tu vois. Aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de femmes font, mais en fait, faut pas. Faut vraiment genre, avoir sa vie, avoir ses hobbies, ses activités et tout. Et un homme, ça doit vraiment être un plus dans ta vie. Ouais. Et si t'as pas du positif, c'est ça. Et aussi, là, je pense que le fait qu'elle peut pas passer, outre le fait qu'il a des amies filles. Je pense que c'est le principal truc, c'est le principal problème qu'elle a. Et en fait, si lui, après maintes et maintes questions, il est pas prêt à... il pleut ici. Un peu. Pause. Ouais, oui, c'est vrai. Normalement, on va pas. De toute façon, c'est modifiable. Ouais. Donc, je disais quoi? Je disais oui, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, moi, je pense que peut-être qu'elle devrait se recentrer sur elle-même là maintenant, faire une pause, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont quand même... Bon là, je sais pas où ils en sont dans leur relation, parce que là maintenant, c'est peut-être passé d'autres choses. Ouais. Mais en tout cas, il faut à tout prix qu'elle se remette en question et qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut, vraiment, et qu'est-ce qu'elle attend d'un mari. Tu vois? Je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse ça, qu'elle fasse aussi une liste de ce qu'elle veut
pour elle-même. pour elle-même et ce qu'elle veut aussi chez son futur mari, Ouais. et de voir s'il coche les cases ou pas, tu vois. Parce que Exactement. si elle l'aime et que c'est pas du tout ce qu'il lui faut, C'est pas possible, c'est pas quoi. possible. En fait, elle va être trop brouillon et après, elle va tout accepter. Et après, elle va trop mettre sur son dos. Et après quoi, 2 ans de mariage, elle va se dire, en fait, pourquoi je suis là? Tu Il y a vois. des gens qui portent toute une relation sur leur dos, hein. Ça, c'est super. En fait, c'est destructeur et après, ils finissent avec des maladies et des trucs comme ça, tu vois. Je pense que le premier truc, c'est qu'il faut s'aimer. Ouais. Il faut s'aimer soi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, tu vas avoir difficile à aimer quelqu'un d'autre correctement. C'est ça, Tu vois. vraiment. Genre, il faut vraiment s'aimer soi-même et avoir confiance en soi. Franchement, tous les jeunes qui font regarder la vidéo, par pitié, écoutez ça parce que c'est tellement important. Ouais. Genre, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des relations et tout, au final, ils se perdent eux-mêmes. Parce qu'ils se connaissent pas, ils se sont pas recherchés eux-mêmes, ils ont pas pris le temps pour eux. Et on dit pas qu'il faut rester seul avec soi-même, tu vois, mais il faut, même si là, même si vous êtes avec quelqu'un, il faut se suffire à soi-même. Voilà, il faut se suffire à soi-même et il faut pas arrêter d'évoluer, de faire. En fait, quand vous vous mettez avec quelqu'un, il faut pas arrêter vos activités, il faut pas arrêter de vivre pour vous. Voilà, exactement. Continuez à vivre pour vous, à faire ce que vous aimez et tout, et juste il y a une personne en plus dans votre vie, mais ça doit pas vous empêcher d'arrêter tout ce que vous faites pour la personne, parce que c'est comme ça après que tu mets une personne au milieu de ta vie, au final, après quand elle part, vous restez tout seul, il y a plus rien. Il n'y a plus vos activités, il n'y a plus votre travail, il n'y a plus rien. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, la seule personne qu'il faut mettre au centre de sa vie, c'est Dieu, Exactement. Là, t'es sûr que. En fait, il faut qu'elle mette juste Dieu au centre de sa vie. Dieu, il te quittera jamais, tu vois. C'est pas comme les êtres humains. Les gens, ils passent en fait. C'est ça. Il y en a, ils vont rester pendant plusieurs années, mais il y en a qui passent. Et des fois, c'est même pas à cause d'une rupture. Hein. Des fois, il y a juste des gens qui décèdent, par exemple. Exactement. Donc après, tu fais quoi? Exactement. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, s'aimer, apprendre à se connaître, apprendre ses propres limites. Et comme ça, quand tu vas rencontrer la bonne personne, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas savoir ce que tu attends, ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas. Ouais. Et du coup, la relation, elle peut que aller mieux. C'est ça. Parce que tu vas savoir dire, ah non, lui, il est pas comme ça. Exactement. Hop, c'est pas grave, je vais prendre le temps pour quelqu'un d'autre. Et c'est important, faut pas se sentir en mode, je vais faire, je sais pas, 13 Cabella. Je sais pas qu'ils vont faire ça. Dès qu'ici, on me dit ça. Non, je sais pas qu'ils vont en faire plein. Mais au moins, on va savoir ce qu'on a besoin. Et on va pas faire des erreurs plus tard après se marier et se rendre compte avec des enfants que ça va pas. Et après, tes enfants, ils sont dans une famille toxique, tu vois. Genre, ils vont connaître, après eux, ce qu'ils vont connaître de l'amour et des relations, ça va être leurs parents et ça va être, ah, mais mon père et ma mère, ils se frappent, ils se disputent, ils se crient dessus. Mon père, il a des copines filles, tu vois, c'est pas. Faut penser à plus tard, en fait. Après, il y a des femmes qui acceptent que leur mari ait des amis filles. Hein. Faut le dire, mais juste en fait, il faut que les deux soient d'accord. Voilà, il faut vraiment, comme ça, connaître ses valeurs, ses limites, en fait. Si lui, c'est ok, alors il doit. Je suis désolée, mais il doit trouver quelqu'un qui est ok avec moi, ça. Moi, par exemple, je pourrais pas. Hein. Moi non plus, moi, je pourrais. En fait, je peux pas. C'est trop complexe. Pourtant, quand j'étais jeune, pour moi, c'était ok. C'était logique. Il y avait pas de... Mais quand tu grandis et que tu comprends le vice de l'être humain, tu te dis, non, tu vois, pourquoi? En fait, après un certain âge, genre quand t'es encore petit et tout, c'est rien. T'es en train de jouer et tout, non. Et après, quand t'es à l'école, bon, ça s'arrête à l'école, tu vois. Mais quand tu grandis, pourquoi la personne, elle va aller vers toi? Ouais. Tu vois? Genre, on est là, on a, je sais pas... Même si on a 19 ans, enfin pourquoi tu viens vers moi, tu vois? Ouais. Je suis une fille, t'es un garçon, on n'a pas forcément les mêmes... Donc tu viens vers moi parce que t'attends quelque chose, tu vois? C'est impossible l'ami fille-garçon, selon moi, car... il y aura toujours un des deux qui voudra plus. Ouais, en fait. Vraiment, c'est inévitable, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et même genre, pour moi, un garçon, s'il va en premier chez une fille en mode... c'est pas pour être ami. Genre, pour eux, ils ont leur ami garçon, quoi. Pourquoi il va aller se faire ami avec une fille, tu vois, comme ça, qui connaît pas. C'est vrai que nous, en tant que femme, on a plus facile à être amis avec les hommes, alors que eux, tu vois, quand ils vont te parler, ce sera d'abord pour avoir quelque chose avec toi, et seulement s'ils n'arrivent pas à avoir quelque chose avec toi, là, tu vas devenir leur pote.
Ouais, et encore. Ils Ouais. vont toujours essayer de temps en temps. C'est sûr. S'ils voient qu'il y a une petite ouverture, ou qu'ils ont compris l'ouverture, parce que vraiment, ils comprennent des choses. Ouais, j'avoue. Alors là, ils vont se dire, ah, mais non, 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 non. Enfin, c'est vraiment, si c'est des conseils, c'est pour une raison, quoi. Ouais, Faut c'est toujours ça. partir. En plus, de là, là. ce qui me chagrine un peu dans cette situation, c'est que le gars, il sait que ça la blesse, qu'il ait des amies filles. Il le cache en plus, hein, Ouais, quand il sort avec ses C'est copines, ça. du coup. mais genre là, elle a dit que genre, il sait que ça la blesse et il continue. Donc, enfin, je me dis, est-ce qu'il en a quelque chose à faire de ses sentiments, tu vois? J'ai l'impression qu'il respecte pas ses sentiments. C'est ça, quand t'aimes quelqu'un, tu veux pas blesser la personne. Exactement, c'est vrai. Déjà, quand t'aimes pas quelqu'un, tu veux pas Mhm. blesser la personne, mais quand t'aimes quelqu'un, c'est encore pire. Même question amicale, genre par exemple, moi, ma copine, je sais qu'elle aime pas que je dise ça ou que je fasse quelque chose. Pour pas la blesser, je vais pas le faire, tu vois. Ouais. Je pense, en fait, c'est quelque chose de base pour tout le monde, en fait. C'est la base pour C'est tout le ça. monde, tu vois. Si quelqu'un aime pas quelque chose et que tu vois que ça la blesse, tu dois arrêter, Mhm. tu vois. Et lui, j'ai l'impression qu'il part pas de là, tout court, genre. Ouais, Il la prend pas en compte, en fait, assez pour se dire, ah, je vais arrêter, tu vois. c'est ça. Donc elle dit qu'avec le temps, elle est devenue une personne qu'elle n'aime pas, elle surveille les comptes, elle parle aux filles, etc. Ça, franchement, je pense que c'est la pire chose. C'est vraiment le truc pour se sentir encore mal, genre surveiller les comptes d'une personne et tout. Elle va se blesser encore plus, en C'est fait. ça, parce qu'elle va se comparer Elle va se faire, ouais, exactement. elle va se faire du physiquement mal. et tout, tu vois, genre... je pense que c'est vraiment la pire chose à faire. Et même, elle va se mettre plein de waswas dans la tête, en fait. Elle va se dire, enfin, elle vit, en fait, tout le temps avec du waswas. C'est Tout le ça. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, est-ce qu'il est en train de me tromper? Et là, et si elle, regarde, elle est plus jolie. Donc, c'est horrible, c'est des mauvaises pensées, parce qu'elles sont même infondées, tu vois. Ouais. Et en fait, elle rumine, elle rumine, elle rumine. Et je trouve aussi que le temps, c'est précieux et qu'elle perd son temps à surveiller des gens qui font, eux, leur vie, en fait. C'est ça. Eux, ces filles-là, elles sont en train de vivre. Et toi, t'es chez toi en train de regarder ce qu'elles font. Genre que pour elles-mêmes, En fait, elle gâche sa propre vie. Quoi. voilà. Et c'est pour ça que je parle de s'aimer soi-même, parce que il faut vraiment que elle sache à elle sa valeur et ce qu'elle est, Exactement. et qu'elle se mette elle au centre, parce qu'elle compte aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est pas dans la main de lui, en mode, c'est pas dans sa main à lui, en mode est-ce qu'elle compte, est-ce qu'elle est belle. Non, elle doit pas chercher ça chez lui. C'est ça. Non, je suis tout ça. Et du coup, lui, comme tu as dit, c'est un plus. C'est Du ça. coup, il va la rendre encore plus belle, et lui donner encore plus confiance en elle, et la faire sentir encore mieux. Mais si elle n'a pas les bases là, j'ai l'impression qu'elle va se détruire. Quoi. De fou. Vraiment. En fait, il faut pas que ce soit les hommes ou les femmes, hein, il faut pas rechercher de la La valeur auprès validation des chez gens. les autres, ouais, La c'est ça le mot en validation, ouais, fait. c'est Ouais. ça. En fait, il faut vraiment se suffire à soi-même. Genre, nous-mêmes, on doit savoir qu'on est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Exactement. Comme ça, même s'il y a quelqu'un, genre, imagine tu rencontres un jour quelqu'un et que cette personne, elle te détruit, genre, elle dit des trucs, tu vois, genre vraiment, tu dis, ouais, t'es moche, t'es comme ci, t'es comme ça. Toi, ça va pas t'atteindre parce que tu sais que t'es pas moche et Ouais. tout, tu vois. Faut pas laisser ça dans la main des gens en fait. Et même si c'est notre partenaire, faut pas leur laisser, parce que C'est parfois il y a des partenaires qui sont super toxiques. C'est-à-dire qu'ils vont. Vraiment. Ils vont. Ils vont changer totalement une personne. Hein. Exactement, tu vois. Ils vont essayer de. C'est cliché, mais les peurs narcissiques, tu vois. Il y en a, ils peuvent s'en servir pour manipuler les gens, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se forger en fait. Vraiment. Tu vois, c'est. En fait, la vérité, c'est qu'il faut être comme vous êtes. Et un jour, il y aura quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. Parce que quand on est jeune, on pense qu'on doit changer pour entrer dans des critères et Faire tout, des alors cases, que non, vous êtes comme vous êtes. Et de toute façon, Dieu il a déjà écrit la personne avec qui vous allez vous marier, donc C'est ça. ça sert à quoi de changer, tu vois. Exactement. Au final, tu vas juste te marier avec une personne qui te correspond pas, Mhm. tu vois. Donc, Et aussi, il y avait un point, genre, qu'elle avait dit, genre, qu'ils allaient faire, ils avaient prévu de faire une demande et un mariage religieux. Mais qu'est-ce qu'elle entend par faire le mariage? Est-ce qu'elle allait aussi, est-ce qu'elle allait s'arrêter au mariage religieux? Qu'est-ce que c'est pour elle le mariage religieux? je pense que c'était juste temporaire, en mode jusqu'au mariage civil. Mais tu sais que les imams, de plus en plus, ils refusent de faire des mariages religieux sans mariage civil, tellement qu'ils voient le fléau qu'il y a en ce moment. Genre, c'est des gars Mais qui, en fait, qui font ça, le mariage religieux avec des filles pour consommer le mariage et au final, ils se barrent, tu Mais j'ai vois. l'impression que ça existe que sur Internet, parce que les mariages religieux, j'en ai jamais, même dans mon entourage, je vois jamais personne qui fait ça. C'est ça. Il y a la demande en mariage, genre tes parents, ils rencontrent Mhm. le garçon et la famille entre elles, tu vois. Ouais. Ils disent, ok, vous deux, on va faire en sorte que vous vous mariez. Mhm.
Et après, il y a la commune ou la mairie, tu vois. Ouais, mais il y en a beaucoup qui considèrent que la mairie, la commune, c'est pas obligatoire en islam, tu vois. Sauf que, en fait, il y a tellement, en ce moment, vraiment un fléau de fou que les imams, ils commencent à l'obliger, parce que, je t'ai dit, il y en a plein qui se barrent après avoir consommé le mariage, ça doit être horrible. Mais il faut un contrat, tu vois, ça qu'il faut un contrat écrit en mode telle personne Mais est mariée à telle personne. Ils font genre un contrat, mais c'est un contrat en mode qui n'a pas vraiment de valeur, tu vois. Mais est-ce que par exemple, je sais que quand on voyage par exemple à la Mecque ou quoi, en tout cas un homme et une femme qui sont pas de la même famille, ils ont pas, l'imam il n'a pas ce pouvoir-là par exemple de les faire voyager par exemple. Donc il faut à tout prix qu'il y ait un papier qui prouve que ces personnes sont mariées et donc peuvent se fréquenter, tu vois. Ouais. Genre, normalement, c'est ce qu'il faut. Mais même c'est une protection en soi. C'est surtout. Protection. Parce qu'en fait, ça prend de l'argent de divorcer, surtout. Ça prend du temps, c'est une démarche, tu vois. C'est ça. Donc, c'est une protection, quoi. Et même, il y a des femmes qui font du coup le mariage religieux avec des hommes. Elles ont un enfant et après, en fait, le type, il se barre et du coup, elles n'ont pas de... Comment ça s'appelle ? L'enfant n'est pas reconnu. Ouais, l'enfant n'est pas reconnu. Il est reconnu genre hors mariage. C'est ça, et il n'y a même pas après d'allocation, tu vois, le type il se barre et après la femme elle doit subvenir aux besoins de son enfant, ses besoins elle toute seule, parce que le gars, ça y est, il s'est barré, donc il s'en fout, tu vois. En fait, il faut à tout prix se protéger. C'est ça, quand t'es marié civilement et que t'as un enfant, l'enfant il est d'office au nom du père, et si après il part, il devra payer pour... Ouais. Tu vois, il devra payer. En fait, il faut penser au long terme, il faut penser à plus tard. Toujours. Parce que sur le moment, on peut faire des choses qu'on se rend pas compte. Et on se dit, tu vois, ouais, on s'aime et tout, mais tu vois, tu sais pas où ça va mener, tu vois. Ouais. Il faut penser à demain. C'est ça. Il faut penser à demain, il faut penser à après. Et je dis pas qu'il faut pas avoir confiance en la personne. Je dis qu'on ne sait jamais, il faut se protéger en fait. C'est ça. Vraiment, mais en vrai de vrai, tu peux pas faire confiance en l'être humain. C'est ça. C'est même pas négatif de dire si la personne de toute façon elle t'aime vraiment et qu'elle veut vraiment se faire avec toi, elle va pas trouver ça bizarre que vous voulez faire un mariage un vrai mariage. Parce que des fois t'en parles à certains et ils voient ça comme si une insulte. Non, comme si t'étais pas musulmane, genre. Ils prennent ça comme si t'étais pas musulmane, que tu faisais pas confiance en Dieu, tu vois. Mais je trouve que c'est tellement musulman de se protéger de ça, tu vois, de se préserver, de faire attention à soi et à sa valeur, parce que la femme, elle a tellement de valeur en islam. Du coup, je trouve que c'est pas... surtout aussi aux parents de la fille de faire attention à ça, tu vois. Parce que, tu vois, même si des fois la fille, elle peut être un peu inconsciente, elle est amoureuse et tout, c'est au père de la fille de dire non, moi je veux qu'il y ait aussi un mariage civil, tu vois. Mais il y en a, elles ont pas de père, elles ont pas de frère, ouais, non, là, c'est plus compliqué. Et même celles qui sont converties, tu vois, je trouve que il faut voir toutes les possibilités pour la femme et du coup, juste se protéger. C'est ça. Parce que même parfois, les parents, ils peuvent aussi être dans l'euphorie avec leur fille en mode ah, ma fille va se marier, le garçon il a l'air trop bien, tu vois. Moi je trouve qu'il faut quand même faire attention parce qu'on pourrait être étonné. Et il y en a qui savent vraiment bien mentir. Hein. Ah, mais genre il y a des gens, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, vraiment ça peut être les deux. Il y en a qui savent tellement bien mentir et tellement s'inventer une vie de... Moi comme on m'a dit, on connaît jamais une personne avant d'avoir habité avec elle. C'est trop vrai. Hein. Comme tes copines, on sait jamais, tu connais pas ta copine si t'as pas voyagé avec elle. Donc en vrai, il faut vivre avec les gens. Voilà, il faut vraiment vivre en fait avec eux. Mais tu sais que même il y en a, ils se rendent compte qu'ils savent pas avec qui ils sont mariés, même des fois après 20 ans. Ouais. Donc en vrai, tu connais jamais vraiment. Tu connais jamais vraiment quelqu'un, donc faut partir de cet a priori là. Et même avant de se marier, je trouve que c'est tellement important de faire aussi une enquête sur la personne, tu vois. C'est pas gênant de faire ça, c'est pas négatif. C'est ça. Je pense que les gens ils ont peur de faire fuir l'autre il y a trop ce truc là en mode ah non, je vais partir si je pose cette question, si je fais ça. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire un entretien. Donc il faut se dire en mode moi je suis un patron. Mon entreprise c'est moi-même. C'est trop ça. Mais tu sais qu'il y a quelques jours j'ai vu un TikTok c'était d'abord un gars et puis du coup une fille l'a confirmé. En gros, il disait quoi ? Il disait en tant que femme, quand on fait des muqabala, quand on rencontre quelqu'un, on doit être méchant avec lui. Genre pas méchant, mais genre très froid. Oui. Très froid, tu vois. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça, tu vois ? Mais en vrai, quand il pense, c'est la meilleure chose à faire. Tu viens, tu prends les infos que tu as à prendre,
Tu dis ce que tu as à dire, tu vois, mais en même temps, tu t'attaches pas à la personne et tu laisses pas la Exactement. personne s'attacher à toi, tu vois. Ouais. Comme ça, vous savez direct à quoi vous attendre. C'est Moi, ça. j'ai ça. Moi, je veux ça. Par exemple, moi, plus tard, je me vois vivre dans tel pays. Mhm. Je ne veux pas travailler. Je veux avoir Et autant. il y a aussi un truc, c'est que les gens, quand ils font des muqabala et tout, il y a un truc dont ils parlent pas et c'est super important, c'est l'argent. Tu vois, tu as des gens qui se sont marient et ils gênés. parlent pas d'argent alors que c'est trop important. Il faut Mhm. savoir comment tu veux gérer ton foyer, tu vois. Parce que Ouais. ça se trouve, toi, tu veux te marier, tu veux, je sais pas, genre que l'homme, il subvienne à tes besoins. Et après, tu vas te marier avec quelqu'un qui veut faire 50-50, ça va pas fonctionner, ça va créer que des disputes, tu vois. Exactement. Beaucoup de divorces, c'est à cause de l'argent. C'est Ouais. pour ça que moi, je trouve ça trop important de parler dès le départ de ça. Et comme ça, si la personne ne te correspond pas, encore une fois, tu prends ta route et Ouais. tu vois. Comme ça, tu te retrouves pas dans une situation où, par exemple, là maintenant, ça fait par exemple 7 mois, comme la jeune fille, ça fait 7 mois qu'elle est avec lui, et du coup, elle est hyper attachée à lui, C'est ça. et du coup, elle se retrouve dans une situation Elle est en mode. amoureuse, tu Elle vois. amour. Enfin voilà. Souvent, nous, les filles, souvent, on a un petit cœur, quoi. On s'attache vite aux Vraiment. gens, et du coup, ben. On a là, aussi pitié. on a aussi beaucoup de pitié, et aussi, on a tendance à s'effacer et s'oublier Ouais, pour ouais, le c'est garçon, quoi. Et du coup, et après, bah, on va oublier, on va dire, on va faire des concessions en fait. On va Mhm. dire, ah, mais non, c'est pas grave, je l'aime bien, Jusqu'au il final, m'aime. finir plus bas que terre. C'est ça. Mais après, le mariage, c'est des concessions évidemment, mais Ouais, mais jusqu'à pas un sur certain tout et point. sur n'importe C'est quoi non quelques plus. sacrifices, Voilà, mais être avec une personne qui te traîne plus bas que terre, c'est C'est pas ça. ça le mariage non plus. c'est ça. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de filles pensent. Du coup, là, elle parle après du coup, des claques et tout. Mais ça, on a dit plus de claques, plus de Non, ça, c'est une étape. la violence en général. C'est trop. En fait, c'est trop grave. C'est trop grave. En fait, je sais pas, faut. Ceux, en tout cas, qui sont des parents qui sont ensemble et qui sont dans des familles quand même saines, de se dire est-ce que ma maman, elle se faisait frapper? Est-ce que ma mère frappait mon père? Est-ce que moi, je sais ce que j'ai envie? Et est-ce que c'est sain de se retrouver dans un foyer où ça se frappe en fait? Tu rentres à la maison, tu rentres du travail. Et généralement, un homme qui frappe sa femme, il frappe aussi ses enfants. Ou c'est quelque chose de trop grave et ça va avoir des trop grandes proportions en fait. Ouais. Il faut vraiment qu'elle pense à elle et à sa vie future, c'est trop important. La vie, c'est pas que maintenant. Oui, il faut vivre l'instant et tout, mais il faut à tout prix voir plus loin, quoi. C'est trop important et là, moi, ce que je lui conseille là maintenant, c'est faire attention à elle, se centrer sur elle-même et faire plein de prières de consultation. Ouais. Et de demander à Dieu ce qu'elle doit faire et surtout si c'est la bonne personne pour elle, quoi. C'est ça. Parce que là... Je pense vraiment aussi c'est qu'elle doit très se concentrer sur elle-même maintenant. Qu'elle doit arrêter déjà de lui courir après, parce que du coup, après, elle dit... C'est trop humiliant de se faire frapper, je trouve aussi. C'est ça. Tu vois, genre... que pour lui, que pour elle, hein. Je trouve que les deux, hein. Ouais. C'est vraiment humiliant et c'est rabaissant aussi. En fait, c'est la dernière étape à passer avant le meurtre, limite. Ouais, moi, le plus grave, c'est ça, quoi. Genre, dans un couple, franchement... juste avant le meurtre, il y a quoi? frapper. Le fait de se faire frapper, tu vois. Ouais, se frapper dessus, c'est dans un couple, c'est beaucoup trop grave, quoi. Ouais. Du coup, à la fin, elle dit aujourd'hui, il ne me calcule plus, il ne répond pas à mes appels ou alors très tard à mes messages. Moi, de mon côté, je mets ma fierté de côté à chaque fois parce que je l'aime et je n'aime pas être en conflit avec lui. Mais je suis perdue, je ne sais plus comment faire ni comment agir. Mais déjà, moi, je pense que quand toi, tu te perds, je pense que les gens autour de toi s'éloignent. En fait, aussi. je crois pas en ces trucs de loi de l'attraction et tout, mais je pense qu'on a tous des vibrations. Et quand toi-même, genre tes vibrations elles sont basses, bah les gens ils viennent pas vers toi, tu vois. En fait, quand t'es pas certaine de toi-même, c'est ça. Les gens ils arrivent pas à avoir confiance en toi aussi. Tu vois, ils disent, elle est pas certaine, elle a l'air Exactement. chamboulée, tu vois. Alors que quand t'es heureuse, quand t'es épanouie, quand t'es bien et tout, bah t'as plein d'opportunités qui viennent à toi, les gens ils aiment bien venir vers toi, tu vois, genre t'as beaucoup plus facile dans ta vie en général. Donc, je pense honnêtement, si j'ai un conseil à lui donner, c'est genre d'arrêter de lui courir après. C'est surtout la première chose, parce que surtout que les hommes ils détestent ça. Ouais. Genre une meuf qui leur court après et tout. Ça fait fuir n'importe qui. Exactement. Et je pense vraiment qu'elle doit se concentrer sur elle-même, qu'elle doit se reconstruire
qu'elle doit aussi se rapprocher de la religion si elle sent qu'elle s'éloigne un petit peu, parce que généralement dans des situations comme ça, tu t'éloignes un peu de la religion. Ouais, aussi, tu Et t'y perds vraiment en se fait. concentrer sur elle-même. Et genre pendant quelques mois, elle va vraiment travailler sur elle-même pour, tu vois, s'épanouir, pour être mieux, pour avancer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et tout. Et si il est destiné à revenir dans sa vie, il reviendra, mais il faudrait qu'elle prenne une bonne décision, tu vois. Clairement. Il faudrait qu'elle ait une bonne conversation avec lui, si vraiment il décide de repartir à zéro, qu'elle donne un peu ses, comment on va dire, genre, qu'elle ait des points sur lesquels elle ne doit pas changer d'avis, tu vois. Genre, par exemple, s'il met une gifle, c'est fini, tu vois. Si Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, C'est ça, ouais. elle doit savoir ce qu'elle veut. Et moi, il y a un truc que j'ai envie de dire aussi, de parler, c'est les gens, ils oublient un peu c'est quoi de base le mariage. Genre, le mariage, c'est le premier truc. Et dès que t'as ça, je trouve que c'est plus facile à savoir aussi ce que t'attends. Genre, le mariage, c'est une union en fait de ma vie et la tienne. Donc, c'est-à-dire qu'on va être ensemble, on va avoir des galères, on va avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes de santé, on va avoir des enfants. C'est une responsabilité énorme. Enfin, on va vivre une vie ensemble, c'est pas rien. Et je crois qu'il faut à tout prix se lancer là-dedans avec beaucoup de rahma l'un envers l'autre, avec beaucoup d'écoute, s'entraider, se comprendre, se respecter. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que maintenant, les couples d'aujourd'hui, c'est devenu des ennemis. Ouais, c'est ennemi, c'est toi contre moi. Ouais. Et c'est pas ça, il faut. Vraiment. En fait, avec n'importe qui, il faut. Moi, je pense que la rahma, c'est universel. C'est trop important. Genre, si t'as ça avec n'importe qui, avec ton mari, tu l'auras d'office. Ouais. Et je crois que, genre, même avec n'importe qui, le conflit, toi, tu disputes avec quelqu'un, si t'as vraiment de la rahma envers les autres et tout, souvent, t'es une personne qui va pas beaucoup disputer. Tu vois. C'est ça, ouais. Et en tout cas, pas arriver surtout à se frapper dessus, tu vois. Donc il faut reprendre ça. Reprendre ça veut dire quoi? Reprendre ce qu'on attend de son mari, de ce que c'est un mariage, et les règles aussi du mariage, parce que ça a plein de règles. Vraiment, le mariage... Aussi, les gens oublient beaucoup. Hein. Ouais, le mariage, c'est vraiment un contrat de vie, quoi. J'ai des responsabilités envers mon mari a des responsabilités envers moi, et c'est de là qu'on va faire une union, une vie ensemble. Et il y a des gens aussi qui voient le mariage comme juste des règles, et comme tu as dit, il n'y a aucune rahma. Aucune, ouais. Sauf que c'est vraiment une balance des deux. Alors tu peux très bien respecter tes obligations envers ton mari et être gentil avec lui. Ouais, et inversement, tu vois. En fait, ouais, quand t'as la rahma, t'as le pardon facile, t'as plein de choses qui vont avec, et du coup, avec ton mari, c'est pour ça qu'en gros, les conflits, il y en aura moins, parce qu'on peut pas échapper aux conflits, mais on en aura moins. C'est ça. Et on va mieux les régler aussi. Parce que tu vas dire, c'est vrai que c'est pas mon ennemi. C'est vrai que par exemple, il m'a dit un truc méchant, mais bon, je vais voir pourquoi il l'a dit, pourquoi il dit ça, on va s'expliquer, je vais le pardonner. Il faut partir du fait de je vais vouloir le pardonner. Et voilà, c'est ça en tout cas quand je veux dire la rahma. Ça. Et même au niveau financier, tu vois, par exemple, on sait que normalement, islamiquement parlant, un homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais si par exemple, il y a un mois où il est un peu en galère, bah, la femme, elle peut l'aider. Ouais. C'est une aumône pour nous, tu vois. Sûr. Genre, je voudrais pas qu'il fasse 2 travails, par exemple, juste pour subvenir à mes besoins. Genre, évidemment, je vais aller travailler pour t'aider. Pour certaines personnes, c'est pas logique. Ils pensent pas à nous. Genre, je pense que c'est aussi beaucoup Internet qui fait ça. Ouais. Et du coup, le 50-50, tu veux pas? Oui. Ouais, c'est vrai que je pas le 50-50, c'est logique, mais faut faire une réalité que la vie, les gars, elle est chère. Elle est chère. Un appartement, c'est cher. Par les meubles, c'est cher. Un mariage, c'est souvent cher. À la place de la personne. Ouais. Tes enfants, c'est cher. La vie, en fait, est chère. Donc, si de là, on part pas du fait, déjà, premièrement, de s'aider entre nous, pour n'importe quoi, le couple, comment tu veux qu'il ait des bonnes bases, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Moi, comme t'as dit, genre, en fait, faut pas être ennemi. Faut pas être ennemi, exactement. C'est pas lui contre moi, et c'est pas il me doit. Le Coran dit qu'il me doit. Oui, il te doit des choses, mais on se doit, en fait. On se doit des choses. Et on a des responsabilités envers l'un et l'autre. Et tout ça avec la rahma. Tout ça avec la rahma. C'est ça.
s'il y a tout ça avec de la rahma, ça peut que aller bien. Et aussi, évidemment, mettre Dieu dans le couple. Et normalement, en fait, s'il y a Dieu dans le couple et l'islam dans le couple, je pense pas qu'il va aller chercher des amies filles. Enfin, tu vois, quand il y a des bonnes bases, il va pas, les chercher ces choses-là, tu vois. Ouais. Je trouve. J'ai tellement peur de salir ton fauteuil en mangeant, je te jure. Non, t'inquiète. J'ai des chats, donc... Mais comment tu fais pour qu'il reste aussi comme ça? On va en parler après. Ça marche. Mais je vais juste te lire un truc qu'elle m'a dit, du coup, par après. Elle m'a dit... oui, je me dis la même chose. Bref, je lui avais dit un truc. Mais comme je me dis, c'est peut-être des signes pour me battre pour ce futur mariage, car j'ai pas la sensation que je dois m'éloigner de lui. C'est ça qui est bizarre, car malgré tout, il me fait sourire, il me semble pieux, et je crois, et me pousse à être la meilleure de moi dans ma religion. Mais je vais faire mes prières. En vérité, genre, dans le message au-dessus, elle nous a beaucoup parlé des points négatifs. Donc moi, je me disais, il y a d'office aussi des points Oui, positifs. c'est ça, on parle de ce point Moi, de je vue. ne pas autant attachée, tu vois, à lui. Mais après, en fait, il faut vraiment qu'elle mette les deux dans la balance et qu'elle regarde est-ce qu'il y a plus de points positifs, est-ce qu'il y a plus de points négatifs, et est-ce que les points négatifs, ça va? Cette bouteille, qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Et est-ce que les points négatifs, c'est pas des trucs éliminatoires, tu vois? Ouais. En fait, parfois, il y a des choses, il y a des gens qui vont arriver dans ta vie, ils auront, en fait, pour moi, une personne, elle n'a pas que du négatif souvent. C'est pas possible, tu vois. Mais est-ce que ça match avec toi-même, avec toi, tu vois? Est-ce que ça match avec mes attentes? Ah, voilà, c'est ça. Donc oui, ça peut être une bonne personne, ça c'est sûr. Même parfois, vous allez rencontrer des gens, c'est des super bonnes des gars. Enfin, on parle du fait que c'est des filles qui nous regardent, du coup. On parle du fait, par exemple, que... Il y a aussi des gars. Oui, mais là, je vais dire le premier cas. Du coup, que vous avez rencontré des garçons qui vont qui seront très bien, mais il y aura des points qui vont faire que ça ne matche pas avec soi-même. Et c'est pas parce que ça ne matche pas avec toi que la personne elle est mauvaise, tu vois. Genre, je pense pas qu'on devrait partir de là. On dit pas qu'il est mauvais, on dit pas que parce qu'il a giflé, il est mauvais, tu vois. Je pense que vous êtes énervés tous les deux. Vous avez frappé là où ça a fait mal, et du coup vous êtes arrivés à que vous avez fait sortir l'un et l'autre le pire. Et par contre, genre il y a un truc, par exemple, quand elle dit que lui il a des amies filles, qu'elle ça la blesse, du coup de base elle l'accepte pas, faut qu'elle se rende compte que si elle décide de se se marier avec lui, bah il y a des trucs, tu vois, il faudra par exemple ça qu'elle en parle, tu vois, et qu'il regarde quoi faire, parce que il va se passer quoi, ou il va accepter de plus parler avec des femmes, ou elle devra l'accepter, et est-ce qu'elle est prête à l'accepter, tu vois. Parce que ça aussi, c'est des trucs, tu vois, on parle de trucs graves et tout, mais il y a même des trucs simples comme ça de la vie quotidienne, est-ce qu'elle est prête à les accepter, tu vois. Alors que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle va laisser tomber cette relation et rencontrer quelqu'un qui correspondra totalement à ses attentes, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est pas pour autant que lui, il sera mauvais, quoi. Lui, il rencontrera juste une femme qui acceptera, qui acceptera ça, tu vois. Exactement. Même peut-être qu'il changera pour une autre femme, on sait pas, tu vois. Peut-être qu'il n'est pas au moment de sa vie où il a un déclic, tu vois. Peut-être qu'ils sont pas au même moment dans leur vie, chacun. Et c'est ok ça aussi, mais elle, c'est quoi ses attentes? Qu'est-ce qu'elle attend de la vie, elle, maintenant, quoi. Du coup, oui, comme elle a dit, je pense qu'elle doit faire ses prières, c'est super important, qu'elle demande. Et comment en fait, le mot-clé qui est souvent revenu, c'est vraiment la confiance en soi, en fait. C'est ça. La confiance en soi. Et l'estime de soi aussi. Et l'estime, parce que ça part de là, je pense aussi beaucoup. Ouais. Et il faut qu'elle ait confiance en Allah, il a ses plans. Elle va pas être c'est déjà avec qui elle va se marier, c'est ça. Voilà, c'est juste pas le bon moment, je pense, maintenant. Et je sais pas quel signe elle a eu, mais je pense qu'elle devrait regarder pour l'instant ce qui arrive. C'est-à-dire, là maintenant, et ne pas interpréter les choses et tout, tu vois. Ouais, c'est important. Est-ce que tu as des livres à lui conseiller? Oui. Alors moi, quand j'ai fait ma Mukabala avec mon mari, j'étais aussi stressée, je savais pas à quoi m'attendre, etc. Et du coup, je savais pas aussi ce qu'on devait s'attendre l'un de l'autre.
du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que TikTok, ça me stressait. Donc, j'ai pas regardé sur TikTok. Parce qu'en fait, les gens vont dire A, puis après, tu tombes sur B, puis tu dis, ah, y a quoi? Cette sœur, elle a dit ça, cette sœur, elle a dit ça. Du coup, oui, mais cette sœur a dit que ce savant a dit ça et tout. En mode. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vous allez dans une librairie islamique pas loin de chez vous, ou même vous commandez. Et moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce livre-là. On va le mettre ici. Et du coup, moi, en fait, dedans, donc ça s'appelle le mariage islamique. Et en fait, dedans, il y a des questions-réponses. Et il y a beaucoup de. En fait, ça regroupe plein de savants. Donc, il y a le Cheikh Albani. Je peux le dire là. C'est pas grave, je mettrai l'image du livre. Voilà, merci. Voilà, en tout cas, il y a plein de savants qui ont contribué. Et du coup, c'est intéressant parce que si vous savez pas par quoi commencer ou par quelle question commencer, vous et lui, ou elle et vous, vous regardez un peu, vous lisez ensemble, vous le partagez, genre même ramenez-le pour une Moukabala et vous lisez avec vous les questions et ça résume bien. Quoi. Vous lisez et vous notez ce que vous avez envie de vous mettez au fluo. Et aussi, il y avait un autre livre que j'ai lu, donc elle vous le mettra aussi. Je vais voilà. Et du coup, ça c'est 30 conseils aux jeunes mariés. Et c'est écrit formation indispensable en fait. Donc là, ça donne un peu des conseils, qu'est-ce que la femme a comme responsabilité envers son mari et inversement. Et nos droits dans le mariage aussi. Et du coup, c'est chouette, franchement. Et du coup, moi, il y avait aussi ce livre, La responsabilité de la femme musulmane. Et du coup, ça aussi, ça m'a bien aidé à savoir ce qu'on attend, c'est quoi nos devoirs et ce qu'on attend, mis à part dans le couple. Hein. On a d'autres, on sert pas qu'à ça, quoi. Mais c'est trop important de se renseigner religieusement parlant, de connaître ses droits, ses devoirs. Parce que si vous vous mariez avec une personne manipulatrice, c'est fini. Ouais. Il faut à tout prix apprendre sa religion par soi-même. Genre vraiment aller à des cours, à liser. Vraiment, c'est super important d'apprendre. Et même sur les réseaux, on trouve n'importe quoi. Ouais. Franchement. Moi, ça m'a plus perdu et mis du west-west qu'autre chose. Vraiment. Parce qu'en fait, je dis pas qu'il y a que des mauvaises informations, c'est pas vrai, il y a des gens qui font super bien leur travail. Genre, il y a plein de sœurs qui je suis tombée dessus, qui m'ont aidée. Genre, même Nisrine elle-même, elle a des trucs vraiment qui m'ont aidée. Et même, tu te dis, elle a dit ça, je vais aller voir. Souvent, elle donne des sources, mais voilà, vous regardez la source et même ça vous aide, ça vous fait réfléchir sur vous-même. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment de faire ça, quoi. Vraiment, c'est vraiment le seul moyen pour pas être manipulé, aussi. Et même pour la confiance en soi, ça aide, hein, en mode, en fait, Dieu, il attend ça et ça. Il y a un livre, je vais aller le chercher. J'arrive à temps. Vas-y. Je sais pas si tu connais. Ah non. Mais je l'ai vu passer plusieurs fois, celui-là. Tu sais que c'est grâce à ce livre que j'ai porté le voile. Ah oui, carrément. Ouais, franchement, en fait, c'est un livre, je vais vous montrer, ça s'appelle Honneur et dignité. Donc, c'est le statut de la femme en islam. En fait, il explique du coup le statut de la femme en islam. Et on se rend pas compte, mais on a un statut hyper élevé. Exactement. Et franchement, il est trop bien. Il est pas long. C'est écrit en grand à l'intérieur. Trop bien. Et franchement, il est grave bien. Il y a vraiment plein d'infos intéressantes et tout. Si vous avez besoin de connaître votre valeur et tout, franchement, il est trop bien. La vérité. Surtout que quand on est jeune, on est un peu perdu. Et je pense que ça peut bien nous mettre sur un bon chemin, quoi. Comme tu as dit, ça donne confiance en soi, ça nous rappelle notre valeur. Parce que même si on n'a pas de valeur envers les humains, on a de la valeur envers Dieu, c'est principal, tu vois. Ouais, en fait, dès que tu te dis, purée, Dieu, il me met là, mais en fait, je suis... Après, tu te dis, mais je m'en fous comment les gens me traitent, tu vois. Ouais, genre la personne la plus importante du monde, c'est ça. Elle me met là. Ça, tu te dis, ah ouais, alors c'est qui ce garçon du podcast C'est ça. C'est ça, en fait. En fait, je trouve que ça t'aide à prendre du recul sur beaucoup de situations. Ouais, vraiment, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et même, ce livre m'a aussi beaucoup aidé, parce que, tu vois, sur les réseaux, la femme, elle est beaucoup mise en avant avec son physique et tout, tu vois. Et en fait, t'apprends qu'en islam, c'est pas le physique qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est trop important de s'en rappeler, parce que la société, elle nous montre que... qu'on doit utiliser notre physique et tout, tu vois, qu'on doit toujours le mettre en avant, et au final, tu te rends compte que c'est tellement contraire aux valeurs de l'islam, tu vois. C'est tellement ce que tu dis, genre vraiment, surtout, après ça c'est un autre sujet, là, on dérive, là, mais c'est vrai que, par exemple, moi, avant,
j'avais toute une autre mentalité et une autre idée de la femme. Et c'est vrai que quand j'ai pris du recul et que je me suis posée, je me suis vraiment dit, mais pourquoi je m'habille comme ça? Pourquoi je sors comme ça? C'est Pour ça. qui? Et pourquoi? Et quand tu te poses vraiment les bonnes questions, ben, réellement, en tout cas personnellement, mais je suis sûre que ça a beaucoup de personnes, mais tu te dis, en fait, je fais pas ça pour moi. Mais c'est ça. Tu sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des waswas pour mon voile. Ouais, ça c'est. Et dès que je me rappelle de la valeur de la femme en islam, que je me rappelle de ce que j'ai appris dans ce livre, ça part directement en fait. Ouais, ouais. Et tu te rappelles en fait de la valeur de la femme, tu te dis mais en fait, je vais montrer mes cheveux pourquoi? Ouais, Ça sert à quoi, tu vois. c'est trop vrai. Alors que c'est même pas que les cheveux, même les vêtements, tu te dis, ah, c'est vrai que j'aimerais bien, surtout en été, je trouve que c'est très dur. Tu te dis, ah, j'aimerais bien mettre une petite robe et l'enlever, ou bien, genre, surtout les trucs de fashion, tout ça. Ah, elle est trop bien habillée, je vais m'habiller comme ça et tout. C'est ça. Et après, quand tu prends du recul, tu te dis tout de suite en mode, non, mais déjà, je suis pas ici sur Terre pour cette mission-là. C'est ça. Alors, notre mission, c'est vraiment pas d'être les plus stylés de la ville, mais c'est premièrement pour adorer Dieu C'est ça. et le voile, c'est pas que le voile, hein, mais tout ce qu'on nous a demandé, en tout cas, c'est clairement pas de frimer sur nos vêtements et C'est ça. sur. Et même en notre plus, physique. on oublie qu'en tant que femme, on a le droit de se montrer entre femmes, tu vois. Et là, tu fais une soirée avec tes cousines, par exemple, et tu peux être sans ton voile, tu peux faire ton meilleur brushing. Mais la meilleure robe, vraiment. Donc, Mais la meilleure robe et ton plus beau brushing. Ouais. Et voilà, après, tout ça avec bienveillance, évidemment, on n'est pas là pour dire de frimer devant les autres, hein. Là, C'est on dit ça. pas ça. Mais Mais, c'est vrai ouais. que. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir confiance en soi, parce que tout au long de notre vie, il y a des gens qui essaieront de la détruire, tu vois. Le voile, ça donne confiance en soi, c'est vrai. Et Dieu, du coup, évidemment, Ouais. il nous donne confiance en nous. Et C'est ça. il faut partir de là. Donc, franchement, comme on nous a dit, du coup, renseignez-vous sur ça et apprenez à vous aimer et à vous connaître, vos limites. Et je pense qu'elle ira mieux aussi. Et tout le monde, en vrai. Du coup, j'allais te poser la question, est-ce que tu as des conseils à donner à l'abonné de qu'elle s'appelle Nisrine comme moi? Mais non. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Quels sont tes conseils, genre ta conclusion? Moi, mes conseils, c'est que je vais pas lui dire de plus parler à ce garçon pas, je vais jamais me permettre de lui dire ça, parce que je suis pas dans le couple et voilà. Mais moi, mon conseil, c'est que Nisrine, elle doit s'aimer, voilà. Tu dois vraiment t'aimer, tu dois apprendre à savoir tes limites, à savoir Qui tu es? à te respecter surtout. Et je pense que tu dois aussi placer toute ta confiance en Dieu et du coup, pas arrêter tes prières, faire des prières de consultation, te renseigner sur les responsabilités d'une femme en islam et envers ton mari et aussi te centrer sur toi. Ouais. Et le contraire aussi. Évidemment. Mais comme je parle que d'elle envers elle-même, Ouais. c'est pour ça que lui, il va pas demander des conseils. Non, mais c'est important d'avoir des attentes aussi, hein. Parce qu'il y a des filles qui seraient prêtes à tout accepter et des hommes aussi qui seraient prêts à tout accepter. Mais il faut avoir des attentes parce que sinon, c'est hyper vous allez important. finir avec le dernier clochard ou la dernière clochard. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'il faut se respecter en fait. Si tu te respectes, tu auras des attentes. Je trouve que ça va de pair. Ouais. Tu vas dire non, moi je veux pas d'un garçon comme ça, quoi. Ouais. Donc je pense que elle doit faire. Voilà, c'est ça mes conseils. Voilà, je pense que En fait, t'as tout dit, il faut vraiment qu'elle se concentre sur elle-même. Ouais. Et si Dieu les a destinés à être ensemble, il reviendra, tu vois. Mais en tout cas, elle doit vraiment arrêter de courir après. Ça va venir à elle en fait. C'est ça. Il faut vraiment savoir ça. Il faut vraiment laisser les choses venir à soi en fait, surtout. C'est ça. Voilà. Et toi, Nisrine, est-ce que tu as des conseils à donner à Nisrine en fait? Je trouve que t'as tout dit. Ah ouais, voilà. Je trouve que t'as tout dit, j'ai rien de spécial à ajouter. Mais vraiment, juste arrête de lui courir après, parce qu'en plus, comme j'ai dit, les hommes détestent ça. Vrai, les gars. Les gars, ils détestent ça. Au contraire, c'est eux qui aiment courir après les femmes. C'est vous charmer, quoi. Mais vraiment, concentre-toi sur toi-même et ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Ce qui doit arriver à toi, arrivera à toi. Ce qui doit t'éviter, t'évitera. Donc ça, tu pourras rien faire. Tu auras beau courir derrière quelqu'un, ça va pas le faire venir à toi. Et vraiment, juste fais confiance en Dieu, fais plusieurs prières de consultation et
Ça ira, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et on se retrouve bientôt, Inch'Allah. La prochaine, tu l'as fait avec moi aussi? Bah moi, tant que tu me dis viens, je viens en fait. Ouais. Bisous les gars. Salut.